have a dream. Martin Luther King, un grand leader charismatique, un homme qui a accompli des merveilles dans le siècle dernier. Mais il y a des choses que vous ignorez sur sa vie et je vais vous les partager dans cette vidéo. Vous allez comprendre quel a été le moteur qui a fait que Martin Luther King devienne ce grand leader dans le domaine de lutte pour les droits civiques. Alors c'est parti pour notre sujet du jour. Et si c'est la première fois, vous pouvez vous abonner car ici nous vous aidons à trouver votre mission de vie et découvrir c'est pourquoi vous existez. Alors c'est parti pour notre sujet du jour. Le leadership visionnaire de Martin Luther King Jr. L'homme qui a changé l'histoire grâce à sa foi et sa mission de vie. Avant les rêves américains, il y avait les rêves de Martin Luther King. I have a dream. Un grand esprit qui a changé l'histoire. Il a exercé sa mission de vie grâce à sa foi et ses convictions profondes liées à sa vocation et à sa foi chrétienne. Martin Luther King Jr. est un nom qui est associé à l'histoire américaine et à la lutte pour les droits civils des Afro-Américains. Né en 1929 à Atlanta en Géorgie, Martin Luther King Jr. est devenu un leader spirituel et politique en utilisant sa voix pour lutter contre la ségrégation et la discrimination raciale en Amérique du Nord. Son leadership visionnaire et sa capacité à inspirer les masses l'ont propulsé sur la scène nationale et mondiale en tant que symbole de l'égalité et de la justice pour tous. King était un homme profondément religieux qui a grandi dans une famille de pasteurs baptistes. Sa foi chrétienne a été un élément clé de sa mission de vie et de son engagement en faveur de la justice sociale. Il a étudié la théologie à l'université Crozer en Pennsylvanie et à Boston University. Il a d'ailleurs obtenu un doctorat en théologie. King a développé une compréhension profonde des enseignements bibliques sur l'amour, la justice et la dignité de toutes les personnes. Il les a utilisées, ses convictions, pour alimenter sa lutte en faveur de la justice raciale. Martin Luther King est entré dans sa vocation d'une manière presque fortuite, suite à un boycott de bus à Montgomery, en Alabama, en 1955. Ce boycott a été organisé par les leaders de la communauté afro-américaine pour protester contre les pratiques discriminatoires dans les transports en commun. Vous vous rappelez l'histoire de cette femme qui a refusé de s'élever dans le bus et ça a provoqué ces mouvements. Et c'est là que Martin Luther King va comme dans un son de cloche entendre son appel, sa vocation pour s'élever et aller lutter pour les droits civiques. Et pourtant, il était pasteur, il était dans sa vocation. Mais là, il reçoit comme un autre appel pour aller maintenant dans une autre dimension qui est la mission de vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? King a été choisi à être le porte-parole du mouvement. Et son discours passionné et convaincant lors de la marche a attiré l'attention nationale sur la question des ségrégations raciales. Ce boycott a été un tournant pour Dr. King, qui a commencé à voir sa vocation en tant que leader de la lutte pour les droits civils. Dr. King était connu pour son caractère pacifique et sa détermination à lutter pour la justice sans recourir à la violence. Il était un leader charismatique et un visionnaire qui savait comment inspirer les masses à travailler ensemble pour un but commun. Il était également un homme humble qui croyait profondément que la justice pouvait être atteinte par les biais de la non-violence et de la persuasion plutôt que de la force. Dr. King a été fervent partisan de la non-violence. Il a souvent cité la sagesse de Mahatma Gandhi. Et en tant qu'inspiration pour son approche de la lutte pour les droits civiques. King a continué à se battre pour les droits civils tout au long de sa vie, en organisant des marches, en faisant des discours et en participant à des mouvements de boycott.
Il a également joué un rôle dans la législation sur les droits civils et en particulier lors de la lutte pour les droits de vote pour les Afro-Américains. Martin Luther King a également été un défenseur des droits des travailleurs et des pauvres, en s'engageant dans des campagnes pour améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables de la société. D'ailleurs, en 1963, Martin Luther King a organisé la fameuse marche sur Washington pour le travail et la liberté, où il a prononcé les célèbres discours « I have a dream » « J'ai un rêve ». Et dans ce discours, Dr. King a appelé à l'égalité raciale, à la fin de la ségrégation, en utilisant des métaphores puissantes pour peindre un tableau dans un avenir meilleur pour tous les Américains. Et ce discours est devenu l'un des discours les plus célèbres dans l'histoire, non seulement américaine, mais mondiale, humaine. Il a été largement considéré comme l'un des moments les plus marquants de la lutte pour les droits civils à l'Amérique du Nord, aux États-Unis. Malheureusement, King, le docteur, a été assassiné à Memphis en 1968, à Tennessee, alors qu'il soutenait une grève des travailleurs des éboueurs. Sa mort a causé un choc national et a déclenché des émeutes à travers le pays. Cependant, son histoire a continué à vivre à travers les générations et il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands leaders de la lutte pour les droits civils de tous les temps. En conclusion, Martin Luther King Jr. était un leader visionnaire et passionné qui a consacré sa vie à la lutte pour les droits civils et à la justice sociale. Sa foi chrétienne, sa mission de vie a été la source de sa force et de son inspiration. Il a inspiré des millions de personnes à travers le monde à se battre pour un avenir plus juste pour tous. Dr. King est resté fidèle à sa conviction en la non-violence et à la persuasion, ce qui a contribué à faire de lui un leader respecté et aimé par beaucoup. Son héritage restera pour toujours comme un témoignage de l'importance de la foi, de la détermination et de l'engagement en faveur de la justice pour tous. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais quand tu vois une histoire comme de Martin Luther King, on ne peut qu'être encouragé parce que si on est déterminé, même si on est mort avant, mais ce qu'on a rêvé, c'est pourquoi on a travaillé finira par se réaliser. Alors continue de lutter pour accomplir ta mission. Continue de se battre pour accomplir les rêves que tu as au-dedans de toi. Alors, God bless you. Voilà, c'était notre sujet du jour que nous avons fini. La série continue. La semaine prochaine, nous allons voir encore un autre personnage d'exception qui a accompli et qui est en train de pratiquer sa mission de vie. Alors, si tu es intéressé, tu veux aussi trouver ta mission de vie, découvrir c'est pourquoi tu existes. Si pour le moment, tu as peut-être des luttes, des challenges, prends contact avec nous et nous allons t'aider à te situer, à trouver ta mission de vie, parce que c'est ça qui nous motive. Alors, abonnez-vous, restez connectés. À la semaine prochaine. Ciao.